Je m'appelle Marc Paquin et je suis auteur de jeux. J'ai fait 2 jeux et un 3e qui arrive rapidement. J'ai fait Yamatai avec Bruno il y a quelques années maintenant, et puis plus récemment l'île au trésor. Je me rappelle plus, mais ma grand-mère disait que j'ai toujours inventé des jeux. Donc je pense que j'avais quand même un peu ça dans la peau. Et puis bon, le jeu est un petit peu sorti de ma vie à un moment où je faisais pas mal d'études et tout ça. Et j'y suis revenu avec beaucoup de plaisir, et c'est un pote à moi qui a commencé à créer des jeux. J'en avais envie moi, mais je passais pas le cap. Et donc merci Cédric Millet qui m'a donné envie de concrétiser certains projets, et puis c'est devenu Yamatai. Puis ça m'a lancé, ça m'a donné envie dans le développement de Yamatai. J'ai eu l'idée de l'île au trésor, donc ça m'a lancé, on va dire. Ouais. J'ai ici Loading, mon 3e jeu, donc sur un format complètement différent des 2 autres, et dans un esprit aussi complètement différent. Donc on est vraiment sur un jeu d'ambiance, un party game, donc avec des parties très 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 courtes. Et puis en fait, ce qui m'a intéressé sur ce jeu-là, moi je cherche toujours les sensations de jeu. Et la sensation de jeu assez particulière qu'il y a dans Loading, c'est qu'on est un espèce de dilemme entre j'ai envie de jouer très très vite parce que c'est un jeu temps réel. Alors je précise, c'est un jeu temps réel où on ne se casse pas des phalanges. Mais en même temps, on est obligé quand même de regarder ce que font les autres et de réfléchir un tout petit peu au timing, donc de façon un peu globale à ce qu'on fait. Et si on joue n'importe comment, on ne pourra pas gagner. Donc il y a à la fois la rapidité, à la fois il faut être malin, il faut adapter son jeu à ce que font les autres. En fait, c'est un système de draft, donc on se passe des paquets de cartes. Simplement l'astuce, c'est qu'il va manquer un paquet de cartes par rapport au nombre de joueurs. Et donc le joueur qui n'a pas de paquet de cartes va tendre la main au milieu de la table. Et donc pendant qu'on choisit une carte, on peut prendre tout le temps qu'on veut, mais si on prend ce temps, les autres vont pouvoir poser beaucoup de cartes, quand soit on n'en aura posé que très peu. Donc l'idée m'est venue en fait en jouant à Seven Wonders, où on a en fait tout le temps, moi j'ai souvent un décalage en fait, où quand les gens jouent pas à la même vitesse, il y a des petits tas de cartes qui s'accumulent à côté de vous. Là, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, et je me suis dit mais ça faut en faire quelque chose, et du coup j'ai tourné ça un peu dans tous les sens. Et en fait, en enlevant un paquet, dès que vous avez fini, vous donnez votre paquet de cartes à celui qui attend, et du coup, vous pouvez récupérer un paquet. Et donc, vous êtes en train de drafter, mais en temps réel. Et donc voilà. Après, les règles sont excessivement simples. En fait, on joue en 3 phases. On fouille son paquet, on pose une carte et on se débarrasse de son paquet. Et puis, c'est à peu près tout. Et puis après, on a des petites cartes rigolotes comme ça, qui sont colorées. Donc après, il y a une variante. Il y a une variante experte ou joueur habitué. Mais franchement, déjà, en fait, le jeu de base, il est très 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 nerveux. Ouais, c'est vraiment excessivement nerveux. Et puis, en fait, quand on joue, quand on observe une partie, on entend des ah. Donc ça, c'est chez Lumberjack Studio, et ça arrive pour le 11 juin, si je ne dis pas de bêtises, 2021. J'ai un autre projet dont on peut parler, qui est un projet chez Matago, et qui s'appelle Peter Pan. C'est un jeu qui va se baser sur le même principe de base que l'île au trésor, donc à savoir une carte d'une île sur laquelle on va pouvoir écrire avec des feutres, mais qui va être différent par le thème, et surtout par les mécaniques de jeu. Donc on va être sur un jeu complètement coopératif, sur un jeu plus accessible que l'île au trésor, et où on va avoir un système de jeu complètement différent, où en fait on va jouer en fait sur un système de chaud-froid, un peu comme dans un cache-cache, où on va essayer de diriger, donc c'est un coop, on va essayer de diriger ses petits copains vers les enfants perdus avec un système de chaud-froid. C'est illustré par Jérémy Fleury, qui a fait un travail extraordinaire. Je suis ultra fan de tout ce qu'il fait, hein, mais j'ai de la chance avec mes illustrateurs sur mes jeux. Je passe un coucou aussi à Vincent Dutray pour l'île au trésor, et puis à Kevin de Castro pour Loading. Mais ouais, donc un chouette projet, avec aussi encore du matos innovant, parce que non seulement on écrit sur le plateau, mais il y a aussi un petit système de transparent qu'on va mettre dans des pochettes et qui va faire apparaître des informations sur la localisation des enfants perdus notamment. Enfin voilà, c'est innovant, je pense que c'est très beau, et puis j'espère que ça vous plaira. Écoute, moi je vais dire bonjour à ce moment-là à Jean-Michel non, attends, je cherche la blague. À Jean-Claude Belmondo, voilà. Jean-Claude Belmondo. Voilà, je voulais dire bonjour à Jean-Claude Belmondo.